نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Coucou. Je m'attendais à ce que tu m'appelles au moins une fois. Et pourquoi? Parce que Nour et Maria vont divorcer. Je sais, mais pourquoi je t'appellerais? Oh, allons, Fadi. Toi et moi, nous avons le même objectif. As-tu oublié ce que nous voulions? Écoute Mira, je suis occupé. Et je ne m'associe pas à toi pour rien au monde. Encore moins quand il s'agit de Nour et Maria. Si je veux reconquérir Maria, je le ferai de ma façon. Explique-moi. Qu'as-tu donc l'intention de faire? Premièrement, je ferai en sorte de pas mettre la pagaille comme tu le fais là. Et deuxièmement, je serai honnête envers elle comme je le suis avec toi. Arrête donc de prétendre que tu es honnête. On a tous vu les gros dégâts que ton honnêteté a causés. C'est ce que j'ai et je vais m'y tenir. Tu es un sot. Si tu crois que Maria a oublié Nour, tu te fourres le doigt dans l'œil. Qu'elle soit fâchée contre lui ne veut pas dire qu'elle ne l'aime plus. Mais fais comme tu veux. Continue donc à jouer à Roméo et Juliette, peiner, torturer. On verra si tu arriveras à faire revenir Maria vers toi. Écoute Mira, je ne veux plus t'entendre me dire des choses pareilles, alors va-t'en d'ici et laisse-moi tranquille. Je suis un idiot? Je suis un Roméo torturé et triste, tu dis? Ça me plaît. Mais si tu veux Nour, trouve un moyen de le récupérer. Mais ne cherche pas à te servir de moi encore pour le faire. J'ai eu ma leçon. Est-ce que c'est compris? Madame Maria, je ne suis pas ici en capacité d'avocat de Monsieur Nour. Je suis ici parce que je vous connais depuis longtemps. Vous n'étiez encore qu'une adolescente à l'époque. Depuis que votre relation avec Nour a commencé, vous vous êtes aimés l'un et l'autre. Au fait, ce n'est pas seulement moi. Tous ceux qui vous voyaient ensemble étaient jaloux. De vous pour votre amour mutuel. Votre vie, Madame Maria. Maître Hassel, s'il vous plaît. Je ne veux pas parler de cette affaire. Ma relation avec Nour est notre affaire personnelle, maître. Elle ne concerne que nous. À mon avis, Maria, l'obstination n'apporte jamais des résultats très positifs. Je pense que vous êtes un peu trop empressé. Prenez votre temps. J'ai pris pas mal de temps. Depuis le jour où Mira est apparue. J'ai commencé à voir que cet homme ne m'aimait plus. Mais je l'ai ignoré. J'ai passé mon temps à me mentir parce que je ne voulais pas le croire. Non. Parce que vous l'aimez. Et que vous l'aimez toujours. Maria, vous devriez avoir de la patience tous les deux. Mieux vous comprendre. Parlez ensemble, discutez. Vous aimez à nouveau. L'amour est la chose la plus importante au monde, Maria. Aimez-vous à nouveau. Et croyez-moi, les autres choses vont se régler d'elles-mêmes. Maître Hassel, au fait, c'est bien ça qui est fini. L'amour. S'il vous plaît, si on continue à parler de ça, je serai forcée de m'en aller.
Je suis fatiguée de tous vous parler sans cesse du même sujet. Écoutez, je ne veux plus que Nour soit dans ma vie. C'est si dur à comprendre. Pardon, ma décision est finale et je ne vais pas la changer. Mais dites-moi, pourquoi vous me parlez de cela? Qu'est-ce que Nour vous a demandé de faire? Nour m'a dit de faire tout le contraire. Mais si vous êtes décidé, je devrais vous dire que vous vous mettez dans une situation délicate. Et j'ai peur que vous le regrettiez. À l'avenir. Pourquoi? Pourquoi? Selon le contrat de mariage entre vous et Nour, vous possédez la moitié de toute sa fortune. Quoi? En plus, après l'arrivée de Mira, elle a droit à une part de l'héritage. C'est-à-dire qu'elle a le droit à la moitié de la fortune de Nour et vous. Alors je veux vous poser une question. Est-ce que vous acceptez de céder votre portion de l'héritage en faveur de Nour? Parce que Nour sera complètement ruinée. Voulez-vous votre part ou y renoncez-vous? C'est la question. Est-ce que je dois vous répondre tout de suite? C'est votre décision. J'ai déjà ma réponse. Entrez. Soyez la bienvenue. Bienvenue à vous. Ça va, Maria? Allez. Viens t'asseoir, par ici. Je veux juste te dire que je ne suis pas responsable de ce qui s'est passé. Il m'est impossible de penser à te blesser. Point. C'est mieux que tu économises ta salive, Nour. Maître Assel va tout te dire maintenant. Monsieur Nour, Maria, veut divorcer et elle refuse d'abdiquer de son droit à sa part de votre héritage. Pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi? Tu n'as jamais été une femme vénale de toute ta vie. J'ai changé. Tout autour de moi change alors. Je me suis dit que l'argent était à la mode de nos jours. Pourquoi pas moi? Maria, s'il te plaît, je t'ai déjà dit Je te laisse discuter avec ton homme de loi. Moi, je n'ai plus rien à faire ici. Il a voulu que je te le dise personnellement. Je ne divorcerai pas. Moi, j'ai pris ma décision. Et je ne changerai pas d'avis. Monsieur Nour, si je peux me permettre, elle est blessée. Et elle est aussi fâchée envers vous. Mais vous ne m'avez pas dit ce qui s'est passé entre vous deux. Qu'est-ce que c'est? Je te jure, je n'en avais aucune idée. Oui, d'accord, je te le promets. Oh, mais pourquoi tu ne me crois pas? Tu es l'homme que j'aime, et c'est bon. Ah. Bon, écoute, je te rappellerai plus tard, hein? Au revoir. D'accord, oui, je te rappellerai plus tard. Je t'embrasse. C'est vraiment très charmant, hein? L'accent égyptien, n'est-ce pas? Et la phrase où tu dis
Et tu es l'homme que j'aime avec l'accent. Je pense que tu vas très bientôt retourner en Égypte. Est-ce que je me trompe? Mais dis-moi tout. Pourquoi dites-vous cela? C'est ton enthousiasme et tes cachotteries. Je sens que les choses vont se bloquer sinon. Peut-être. Est-ce que vous m'avez entendu dire autre chose? Non. Mais dis-moi tout. Merci, je te remercie, Majid. Mais quel beau bouquet. Regarde. Quelle est l'occasion? Ta mère est là? Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui veux? Non, non. Ce n'est rien. Tu vas bien? Ça ne va pas? Pourquoi tu me traites toujours comme un enfant insignifiant pour toi? Dis-moi, Mais à quoi ça sert que l'on parle de ça maintenant? ça te surprend que je t'apporte des fleurs? Non, j'en suis très heureuse. Penses-tu que je ne fais pas le poids face aux avances que te font les hommes mûrs, hein? Lâche-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui me manque à moi? Lâche-moi. J'étais stupide de... J'ai été stupide de te traiter de cette manière. J'aurais dû te traiter comme tous mes autres frères ont fait avec toi. Hors de ma vue. Dehors. Va-t'en! Tu aurais dû me le dire maintenant. Tu es comme un parachute qui a atterri chez sa belle-mère. Et tu es à son service. Moi, t'as pas honte. Oh, allô mon gars. Écoute-moi, mon gars. Moi, j'ai une maison. Et je t'ai accueilli. Ce qui veut dire que, sans moi, t'aurais été un sans domicile fixe. Tu me remets à ma place. Sale maillard. Je te pardonne, mais parlons un peu de ta belle-mère. Que tu veux savoir? Sans doute tu joues le rôle de l'homme respectable qui débarrasse son assiette après manger. N'est-ce pas? Quoi, je suis pas un homme respectable? De parents respectables? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je te raconte des ragots sur eux, c'est ça? Tu es devenu un soumis à ce que je vois. Tu parles de moi? Plus que soumis, servile. Mais t'as pas honte. Dieu te Plaisante pardonne. pas avec moi, Shadi. Avec Madge, ça va? Tu es un trouble fait. On rigolait gentiment, pourquoi parles-tu de ça? Ne parlons pas de ça, parlons plutôt de quelque chose de plus important. D'accord. Naya. Entre nous, les choses deviennent de plus en plus... Eh, tu fais gaffe, elle est la sœur de mon épouse. Je joue pas au Roméo, l'emmène pas en bateau, lui raconte pas d'histoire, pas de fausses promesses. Est-ce que c'est bien compris? Mais quel macho tu fais! Tu sais très bien que je suis amoureux d'elle, Maillard. Ce serait mieux de laisser faire les choses. Non, mais c'est différent. Tu sais bien que je te souhaite le meilleur. Pour moi, t'es comme un frère, mais cette fille est tellement douce et adorable. Mais sinon, qu'en est-il de Madge? Et Madge, encore Madge. En quoi cette affaire ne le concerne-t-il? Ce n'est pas possible de parler de lui tout le temps. Et quoi, Madge? Et quoi? Shadi, je sais qu'il existe une attirance entre Naya et Madge. Est-ce qu'il est au courant qu'il se passe quelque chose entre vous? Comprends-moi. Les 5 fils de Noah sont tous des hommes décents et bons. Mais quand il s'agit de femmes, ils deviennent complètement fous. Ils perdent la boussole. Moi, je dis ça pour toi, hein. Sinon, tu peux perdre ton travail et ta maison. Et comment tu veux que je dise que Shadi est chômeur, que je dois l'emmener vivre chez nous à la maison, ça marchera pas. On sera 2 parachutes qui atterriront sur ta belle-mère. Je m'inquiète pour toi, mon ami, c'est tout. Merci, monsieur le respectable. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, Massa, je ne sais vraiment plus quoi faire maintenant. Qui plus est, Amir est un homme différent de Annie. Il est épuisant et moi, tu vois, je suis fatiguée. Sarah, les fils de Farid Noah sont tous les mêmes. Que veux-tu dire par tous les mêmes? Ils sont complexes et traitent les femmes pareil. C'est dur de comprendre ce que chacun veut. Dans ce cas, tu peux me dire ce qu'il nous manque à nous pour trouver des hommes qui vont nous choyer? Ces choses-là dépendent du destin, Sarah. Je ne crois plus en le destin, Massa. Pourquoi ne suis-tu pas mon conseil? Traite-le avec plus de poigne, c'est ce que je fais avec Annie. D'un côté, je fais semblant de ne pas me soucier de lui, et de l'autre, je le surveille au gras. Fermeté et plaisir. Pourquoi ne pas te servir des deux? Tu voudrais que je joue avec lui, Massa? Moi, je suis une femme divorcée avec un enfant. Non, mais tu es folle. C'est Amir qui peut jouer avec de nombreuses femmes comme moi. Je ne sais pas. Moi, je m'amuse avec Annie. Et j'espère pouvoir atteindre mon objectif, Sarah. Je vais aller voir la fondue en cuisine. Je vous dis qu'il n'y a rien. Mais moi, je ne vous pose pas de questions sur votre vie privée. Comment pouvez-vous penser me poser ce genre de questions? Et que dois-je répondre? Il y a donc quelque chose.
Est-ce possible qu'une femme mariée sorte avec Farid sans que son mari ne le sache et qui par la suite fait l'objet d'un scandale et laisse des secrets en Égypte? Je ne le pense pas. Écoutez-moi bien. Si vous voulez que nous parlions tranquillement, n'essayez pas de m'humilier. Parce que vos histoires sont beaucoup plus graves. Et humiliantes que les miennes pourraient l'être. Oui, beaucoup plus graves. Par contre, moi, j'ai été beaucoup plus intelligente que toi. Et j'ai même donné naissance à sa fille. Il a dû subvenir à mes besoins durant toute sa vie. Et même après sa mort. Toi, qu'est-ce que t'as eu à part l'humiliation? Même si vous y avez couru après toute votre vie, vous avez un peu d'argent. Pour vous et votre fille, oui. Farid Noah a ruiné toute votre vie. Et vous lui courez après. Même après sa mort, il vous manipule toujours. Mais vous n'aurez jamais rien de lui. Pourquoi es-tu venu ici? Tu as tout quitté pour venir ici sans raison? Hein? Je ne crois pas. Tu as dû fuir un autre scandale là-bas. Ou alors tu oses dire peut-être un autre complot ici. Oui, ma chérie. Non, non. Je ne suis pas du tout fâché. Non, du tout. On doit parler avec Nour. Et il y a quelque chose à nous dire. Je vais te voir qu'on a fini. Mais non, il n'y a rien du tout. Je ne suis pas anxieux. Il n'y a rien, chérie, du tout. Qu'est-ce que tu remarques? Il n'y a rien. Attends juste une minute. Écoute, Annie, Nour voudrait nous parler. Viens donc. D'accord. Oui, ma chérie. Je dois y aller. Nour m'appelle. Pourquoi crois-tu que je t'évite? Je te rappelle, quand je termine. Comment tu vas, papa? Bonjour. Dis, tu repars quand? En passant, si tu as pu dessiner une fois, tu peux très bien refaire tes dessins une nouvelle fois, n'est-ce pas? Papa, je t'en prie. Je ne me supporte plus moi-même. Alors, tu ne veux pas que nous en parlions? J'avais bien vu que tu ne voulais pas en parler. Je vais faire du café. Pendant combien de temps encore on va attendre ainsi? Jusqu'à ce qu'Amir vienne. Je ne veux pas me répéter. Ah, Amir est là. Alors? C'est quoi l'objet de cette belle réunion? Ah, bon, je t'écoute. Dis-nous tout. Je viens juste de finir une réunion avec Assil et Maria. Et? Maria maintient vouloir divorcer. Où est la nouvelle là-dedans? Elle veut tout ce auquel elle a droit. Et elle a droit à combien? La moitié de mes biens. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? De ma fortune. À quelle heure est ton vol pour voir si nous avons un peu de temps pour en parler? Je pense que nous devrions en parler. Nous avons beaucoup de temps, papa. Je n'ai pas réservé de vol. Quoi?
Ta mère? Elle va attendre. Elle n'attend pas dans la rue, d'accord? Tu lui as dit que tu ne partais pas? Oh papa, je viens d'arriver. Quand penses-tu que j'aurais eu le temps de lui dire? Je n'en ai pas eu le temps. Pardon papa. Mais surtout, ne t'en fais pas pour ça. Non, non. Je ne m'en fais pas pour ça, t'inquiète. Mais surtout pour toi que je m'inquiète. Puis-je te demander pourquoi as-tu encore repoussé ton vol? Tu veux dire pour la 3e fois? Ça m'est égal ce que tu viens de dire. Ça m'est égal. Il a stipulé dans son contrat qu'elle aurait la moitié. Mais t'es complètement fou? Qui t'a donné le droit de faire ça? Explique-moi! Tu sais bien que notre fortune à tous est entremêlée. Et tu sais qu'on ne peut pas les séparer facilement. Peu importe. Maria ne se soucie pas du tout de l'argent, en fait. On va régler ça. Arrête de dire des bêtises. Arrête ça, je t'en prie. La moitié de tes biens, mais tu réalises, cette mesure va tous nous affecter. Je sais. Je vous demande pardon, et... je vous jure que ça ne vous affectera pas. Qu'est-ce que t'as l'intention de faire? Je ne sais pas. C'est pour cela que je vous ai réunis. Peut-être que Maria a besoin de temps pour se calmer. Oui, je l'espère vraiment. C'est pourquoi je n'ai pas pu. C'était mon tour. Je ne pouvais pas lui dire que je voulais partir en voyage. Alors je suis juste partie. Je vois. Pas de problème. Si tu ne veux pas voyager, ben ne le fais pas. Ça te va? Sauf que lorsque je reviens à la maison, pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu es encore ici? Je ne sais pas ce que je veux. Je me sens perdue. Je n'arrive pas à savoir. Est-ce que tu m'en veux? Non, pas du tout, chérie. Je m'inquiète pour toi. Je mérite tout ce qui m'est arrivé. Mais que dis-tu, Yusra? Je sais très bien que nous n'avons pas eu le temps d'en parler avant. Mais je sais que par la suite, toi et moi, nous pourrons parler longuement. Mais ce qui me surprend, c'est que tu voulais que nous partions pour que tu restes ici. Et quand nous sommes revenus, tu as dit que tu voulais partir. Réfléchis. Réfléchis beaucoup à ça, Yusra. Je veux seulement t'aider, ma chérie. Je veux que tu sortes de la confusion où tu es. Je vais dire, ta maman voyage pour être avec toi, et toi tu refuses de voyager. Réfléchis-y. Ma petite, réfléchis bien, Yusra. J'ai l'impression d'avoir tout perdu, papa. Et tu voudrais perdre encore plus, après ce que Salama a fait? Si tu continues, tu vas vraiment tout perdre, ma chérie. Que puis-je faire? Je ne peux m'en aller et dire que j'ai tout perdu. J'ai l'impression que quelque chose manque en moi, papa. Elle reviendra. Je te promets que cette chose reviendra, Yusra. Elle reviendra comme si rien ne s'était passé. T'en fais pas. Souris, ma fille. Montre-moi donc ton beau sourire. Mais quelle folle tu fais assise à rigoler toute seule. Pour te dire franchement, je ne sais pas qui dirige ici, c'est toi ou Zane? Ne me parle pas comme ça, laisse-moi tranquille, tu veux? Mais regarde-toi. Depuis que vous êtes tous les deux sur Facebook, vous vous parlez sans arrêt. Sarah va travailler, sinon tu seras en retard. Laisse-moi me concentrer, salut. Salut.
Allez, pose-moi ce téléphone, allons parler un petit peu. Attends, je veux tuer le monstre. Ah, tu veux tuer le monstre? C'est plus important que notre maison? Maison? Quelle maison? Je viens d'ouvrir un compte épargne. C'est la première fois que je fais ça. Tu te rends compte, c'est la première fois de ma vie que je fais quelque chose comme ça. Un compte d'épargne? Que pourrais-je faire de ce compte d'épargne? Ils ne vont pas nous donner une carte de crédit? Ça ne m'est d'aucune utilité, laisse tomber, mon chéri. Ça ne m'aide pas. Ah, vraiment? Je te parle d'un compte épargne. Pour avoir un emprunt pour notre maison. Un ami, lui, il a eu la sienne après 5 ans. Oui, une maison, juste pour nous deux. Où on peut vivre ensemble en toute intimité. Et où on ne pourra rien nous dire. Attends, je pense qu'il y a un léger malentendu. Mais qui t'a dit que je vais vouloir une petite maison? Non, mon chéri, je veux avoir une grande maison, tout comme celle de mes parents. Ah, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu me rends la vie difficile? Je peux pas me permettre de t'acheter une grande maison. Tu veux que je vole? Bon, dans ce cas, on reste ici. En quoi est-ce que c'est un problème? C'est pas chez nous. Je veux notre maison. On peut faire d'ici notre maison. Laisse-moi te dire, mes parents ont perdu la tête quand Maria est tombée. T'imagines ce qui se passera si nous avons un bébé? Ils nous traiteront comme des rois, imagine. C'est une idée géniale, comment tu y as pensé? Mais quand est-ce que tu vas arrêter de dire des bêtises? Tu ne vas pas arrêter tes idioties? Je ne veux pas vivre ici pour mentir à tes parents. Je t'ai épousé pour que nous puissions vivre comme nous voulions, pas pour leur mentir. Je ferais mieux de t'enlever ces idées de la tête. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, nous ne sommes pas chez nous, ici. T'es fâché? Les choses ne fonctionnent pas toujours comme ça, ma chérie. Je suis un homme qui a de la dignité. Je vis ma vie comme toutes les autres personnes. Je travaille et gagne mon salaire. Et le métier que je fais me permet de nous faire vivre. Et Dieu est bon, il est avec nous. Et sache-le, je ne suis pas encore prêt pour avoir des enfants. J'espère que t'as bien compris ça. Tu as parlé à ton père? Massa, je te l'ai dit 10 000 fois. Ne me parle plus de cela, au moins que tu lui as parlé. Je sais, mon chéri, mais je suis un peu nerveuse et je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si c'est bien que je lui dise que je lui pardonne et je veux recommencer à travailler. Ma chérie, il est ton père, pas ton ami. Parle-lui et finissons-en. Oui, tu as raison, mon chéri. Mais il doit aussi vouloir m'en parler. Massa, qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Non, quoi, c'est vrai? Elle a dit oui pour le divorce. Bon, d'accord. Donne-moi des nouvelles après. Bien, au revoir. Devine, Mira. Maria veut divorcer. Elle veut obtenir ses pleins droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne sais pas? Nour lui a donné 50%. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bonjour, mon père. Bon, dis-moi, où est le passeport? Il est là? Alors, bon, dis-moi, pourquoi as-tu caché ce satané passeport? Sur la tête de ma mère, je te jure, papa, que c'est bien toi qui m'avais dit de le cacher. Bon, c'est d'accord. Va donc travailler, surtout ne te mets pas en retard, c'est compris? Allez, allez! Oh, mais papa, est-ce que je peux savoir pourquoi tu avais besoin de ce passeport si vite? Laisse-moi d'abord te dire une chose, ensuite je te dirai. Pourquoi j'ai besoin de ce passeport? Je ne vais pas bouger d'ici tant que je ne le sais pas, papa. Après tout, combien de pères j'ai, hein? Fais pas semblant. Que tu t'inquiètes de mon état. Je sais que tu veux venir en voyage avec moi, mais n'y pense pas. Tu ne peux pas m'accompagner aux Émirats. Je sais bien que tu veux venir, mais pas la peine d'y penser. Je vais y aller seul aux Émirats. Tu restes bouche bée, compris? Mais pourquoi tu veux t'en voyager? Promets que tu ne diras à personne. Motus. Tu sais bien que je ne dirai à personne. Quoi, même pas à ta mère? Tu lui dis tout à elle. Je veux la ramener ici.
Mais il n'y a personne. Comment il n'y a personne? Je peux très bien les entendre, voyons. Ils sont dedans. Très bien, je vais sonner, toi tu frappes à la porte. Si elles étaient à l'intérieur, ils auraient ouvert. Mais frappe donc. D'accord. Tu vois? Oh, mais tante, c'est vous. Si tu n'avais pas ouvert, nous nous serions fâchés. Bien sûr que je vais ouvrir. Entrez donc. Oui, oui, d'accord, d'accord, ma chère fille. Je ne peux croire ce que tu as fait. Je présume que c'est à moi que tu parles. Tu es plus qu'insignifiante à mes yeux. À quel point cela te rendra heureuse si tu lui prenais tout son argent. Tu te fais du souci pour lui à ce point? Oh, tu serais très ennuyée s'il devait perdre son argent, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais intéressée à l'argent de ma vie. C'est ça. Écoute, Maria, c'est toi qui abuses de sa situation et de son sentiment de culpabilité, tu sais. Tu peux prendre son argent, mais Maria, sache que tu m'as déçue. Et est-ce que tu sais pourquoi, ma belle? Parce que tout ce temps, j'étais contente, pensant que je jouais avec une femme qui... Mais je l'ai quitté. Alors tu peux le prendre. Tu sais pourquoi ce qui se passe est bien? Maintenant, Nour ne voudra plus jamais se remettre avec toi après, tu m'entends? Mais tu n'en as pas assez, dis-moi. Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu parlé à Mira à propos du divorce? Je ne lui ai rien dit, Maria. Tu plaisantes. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'a parlé de l'argent, dis-moi? Pourquoi est-ce que tu lui permets d'interférer dans nos affaires privées? Est-ce que tu es stupide? Quoi? Tu sais quoi? C'est moi qui suis bête. Bête d'avoir aimé quelqu'un comme toi. Je te l'ai dit parce que j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en ma fille. Ma fille n'est pas n'importe qui. Et je sais à qui je le dis. Ah oui? Est-ce que tu le sais réellement? À la seconde où elle l'a su, elle est allée confronter Maria. Impossible. Oh que si! Ce n'est pas une plaisanterie. Si jamais ils savaient que je suis de mèche avec toi, ils vont cesser de travailler avec moi. Est-ce que c'est ça que tu veux? Chut, chut, chut. Dites-moi, maître, qui est-il? Rien du tout, chérie. Pourquoi te parle-t-il comme ça? Veuillez m'excuser, il faut que je m'en aille. Pourquoi elle te criait dessus comme ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es stupide. Ah. Maman est partie. Elle est rentrée dans son village. J'irai peut-être la rejoindre ou pas. Je ne sais pas. Incroyable. Attends, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Dis-moi où tu vas partir, hein? Je ne le sais pas encore, ma tante. Chaque jour avant que je dorme, je veux une chose. Quand je me réveille, je veux une chose différente. C'est vraiment dur. Tu restes ici sans savoir pourquoi. Tu ne peux pas prendre de décision. Et même si tu voulais voyager, tu ne saurais pas pourquoi tu voudrais voyager. Maintenant, je comprends mieux ce que c'est, Yusra. Ce que je comprends, c'est que tu voudrais fuir. La situation avec Salama est... Bon mais dis-moi, sang. qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi l'avez-vous stoppé? Ce n'est pas un secret. Si je vois Salama, je suis capable de le tuer. Oui, franchement, je vais te dire une chose que j'ai longtemps gardée pour moi. Tu t'es trompé. Juste parce que tu lui as fait confiance même, quand tu as vu ce qu'il a fait à Annie. Vous avez raison. Je l'ai fait parce que je voulais que Annie soit fâchée et jaloux. Qu'importe, grâce à Dieu, tout cela est fini. C'est bon. Ce qui est fait est fait. Écoute, Nour, on peut plus repousser l'échéance maintenant. Je t'ai dit de milliers de fois qu'on doit parler, mais tu repousses sans cesse le moment.
Je t'attends depuis que tu sois dispo. Depuis que je suis rentré de voyage. D'abord, ça a commencé avec Mira et... Les biens depuis qu'il y a Salama et son retrait, la compagnie tombe en ruine. Et les gens jasent et disent que tu veux mettre Mira comme partenaire. En Égypte et maintenant on a Maria. Bon, ça suffit, je ne peux plus attendre comme ça, d'accord? Qu'as-tu? Ça va? S'il te plaît, ne parlons pas de ces problèmes maintenant. Qu'y a-t-il? Qu'as-tu, mon frère? Annie. Sois très franc. Est-ce que je suis bête? نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفي